Bonjour Christian. Je peux fumer, c'est... Tu es chez toi, non? Oui, non, ça la fout mauvais genre, un peintre qui fume. Le dernier, Ah bon? c'était Picasso, le dernier peintre, il paraît. Hein, le dernier peintre, c'était Picasso, paraît-il. Ah bon? Ouais. Sur quoi tu travailles en ce moment? D'abord, je travaille pas, je peins. Ah. Et sur quoi tu peins? Je peins, j'essaie de faire des roses avec des blancs et du jaune. Donc des roses avec du blanc et du jaune. C'est-à-dire que le blanc devient rose du fait du contraste simultané. Bon, un exemple là. Mais bon, je ne sais pas en filmant si ça sortira pas bleu. En fait, c'est un blanc. Alors je prends du blanc. Pardon. Bon, moi ça me ravit. C'est quelque chose de tout simple, que tous les peintres savent. Hein, c'est pas... Mais ça me ravit. Je suis pas bon pour la magie, mais là j'ai l'impression, et j'ai toujours aimé la magie, le spectacle de la magie. Et là j'ai l'impression de faire la magie. Donc ce blanc. Tu le mets sur tes doigts? Ah oui, c'est important, les doigts. Il y en a marre de tous ces outils. Et il est rose. Et là, ça me... Je retourne d'où je viens, en fait, j'espère te rester, je suis encore un enfant, là. Enfin, c'est ce que j'espère, hein, d'être encore un enfant. Je ne me regarde pas trop dans la glace. Et... Je peux voir ta main? Tu vas pas me dire que tu dis à la main, toi. Ah si, j'ai tout lu, là. Tu m'inquiètes, là. Tu vas me dire mon futur, c'était fini. Non, j'en sais rien. Et c'est comme tu parlais du toucher, alors c'est pour ça que... Ouais. Et là, le processus de travail, si tu veux, je fais toutes mes toiles maintenant dans le même hauteur. Comme ça, je peux les aligner les unes à côté des autres. Je ne veux plus de rupture entre les toiles. En fait, c'est un peu comme si j'écrivais un journal. Et donc, pour me souvenir de l'émotion de la veille, c'est-à-dire quand j'ai esquissé cette chose-là, je m'ennuie très vite sur une toile. Donc, je suis obligé d'avoir plusieurs peintures en train. Et donc, pour me ramener un peu, j'espère, à l'émotion de la veille, je la pose sur l'autre. Et donc, là, tout à l'heure, j'ai fait ces choses-là. Et ainsi de suite. Donc, je n'ai jamais l'angoisse de la page blanche du fait qu'il y a toujours les choses en train, quoi. Et ça, c'est, je sais pas. Je sais que le bout de la route, le début de la route, il y a 60 ans, je ne m'en souviens plus, je ne la reconnais plus. Et là, bon, je vais au bout, quoi. Et c'est pour ça que quand je parle de l'errance colorée, du temps scellé, des choses comme ça. Bon, le temps scellé, c'est un titre du livre du cinéaste Tarkovsky, qui est un cinéaste qui m'aime énormément. Et ce que j'espère, c'est que d'autres peintres puissent continuer ça, la jubilation. Mais quand j'ai su qu'en 1977, j'ai décidé de faire plus que de la peinture, en 1977, j'avais une entreprise de peinture à lettres et de décor. Quand j'ai décidé ça, je me suis dit, quelle chance j'ai. À l'heure actuelle, je ne sais pas si les jeunes peuvent, parce que le coût de la vie est important. Il y a de plus en plus de gens qui essaient de faire des choses, mais je ne sais pas s'ils font la peinture. Ils font souvent de la peinture, mais ils ne font pas la peinture. C'est inquiétant ce que je dis. Cette sensation-là de faire partir d'un rien, et malgré tout, d'apposer son doigt, identité. Ça me donne peut-être un petit peu de recul, pas trop, parce que si on se recule trop, si on prend trop de recul, on se casse la gueule obligatoirement. Hein. Voilà. En fait, j'arrête de parler, tu comprends. Hein. Il est la toile derrière. Oui, mais justement. Donc ça, c'était pour l'associer.
En fait, il va y avoir 5 jaunes. Il y en a 2 de finis, ça c'est la 3e. Et ça se décider, est-ce que c'est elle qui finit le cycle de jaune ou commence le cycle de jaune? Tout en sachant, je vous montrerai l'étoile, que ça continue sans fin, c'est-à-dire que c'est un grand cadavreski, quoi. Tu vois, j'aime bien quelquefois me retrouver dans les façons comme des peintres de peindre, tu vois. Et j'aurais bien aimé chaque jour changer, être capable de changer ma façon de faire. C'est une chose qui me plaît énormément. J'aime beaucoup les expositions de groupes que l'on voit dans les mairies, dans les petits villages, où il n'y a pas d'identité picturale, il n'y a pas de style. Il y a toutes ces choses les unes à côté des autres qui font un grand tout. C'est quelque chose qui me ravit beaucoup plus que la plupart du temps l'espace sidéral que l'on ressent dans les musées blancs. Donc là, c'est la seconde de ce cycle-là. Non, la première de ce cycle. Alors, sur la question, pourquoi tu mets toujours des bandes sur les côtés? Là, j'en donne un peu une explication. Voilà. Pourquoi quoi, pardon? Je fais ces bandes. En fait, c'est quand je commence une toile, enfin, je monte à l'étage, là, et je fais mes gammes, tu vois. Je fais ce que je ne veux pas faire sur ma toile. Je le fais un tout petit. Mais en même temps, c'est ce qui me permet ma concentration pour pouvoir faire le reste. Et souvent, c'est assez rigolo parce que je ne me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre. Je me reconnais beaucoup plus dans les peintures des autres que dans les miennes. Parce que fatalement, je me méfie de mon œil. La preuve, c'est que l'œil qui décide que c'est blanc là ne se trouve pas blanc ici. Mais et je suis tellement plus ravi de voir le travail des autres peintres. Je ne sais pas comment. Je crois qu'on a eu une conversation téléphonique où tu disais il y a des choses qui te donnent envie d'aller peindre. Et en fait, c'est là qu'on va chercher, je crois. C'est les autres qui nous y amènent. Mais certainement plus nous, notre mémoire, si on pouvait la développer, le nombre d'images de peintres, des grands peintres, ça ferait peur. Alors donc, on sait malheureusement des choses. Je dis bien malheureusement, parce que cette naïveté, la force d'aller voir la peinture, on l'a peut-être un peu perdue, mais en même temps, c'est celle qui nous renvoie. Et quand on découvre, une fois j'ai vu une exposition, une dame qui avait fait un flamant rose. Et on lui avait dit, 2 gars dessinent en partant du bas. Et donc, elle a suivi le conseil. Mais quand elle était tout en hauteur, cette toile, et quand elle arrivait au bout de la toile, eh bien, elle n'avait pas la place pour faire la tête. Et donc, le coup, il a suivi la largeur de la toile, et il est retombé vers le bas, et elle a pu faire la tête du flamant rose. Eh bien, ça m'a ravi. Tout le monde a dû rire, elle ne sait pas peindre, elle ne sait pas dessiner, mais moi, ça m'a complètement ravi. Ça m'a donné envie d'aller peindre et d'entrer dans une joie de plus, quoi. C'est une toile, je disais, avec des moutons. Comment? C'est une toile avec des moutons. Oui, il y avait des tampons de moutons, je n'ai pas dessiné. Alors... Et... Donc tu les as dessinés à partir du bas ou du haut, les tampons? D'ailleurs, on voit bien que je n'ai pas fait... En fait, oui, c'est... Voilà, les moutons, et moi, c'est une grande histoire. C'est rien à voir que Le Petit Prince, bien que... Bon, c'est pas ce que je préfère à Saint-Ex, d'ailleurs. Ça n'a rien à voir avec les moutons qui suivent le panurge. C'est simplement, pour moi, ce sont des fleurs. Les moutons, quand on les voit, les troupeaux de moutons, on a l'impression que ce sont des fleurs blanches.
étrangement, ça ressemble aux petites fleurs blanches qu'on voit dans les marais en Camargue en février. Je suis camarguais. Et donc, quand je vais à la montagne voir ces moutons, c'est le seul moment où j'ai l'impression que la peinture elle se fait et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Parce que ça bouge, ce sont des fleurs qui bougent. Et donc, pour faire ça avec des tampons, faire bouger, c'est difficile. Tu as grandi en Camargue? Comment? Tu as grandi en Camargue? Oui. Je suis né de parents ouvriers agricoles camarguais. Donc, très jeune, vers 14 ans, j'ai repiqué le riz un peu. Après, j'ai fait tous ces travaux terribles. C'est peut-être ce qu'a dessiné. Lorsque je suis parti de Camargue pour aller à l'école, normalement l'école c'est 6 ans, on m'y a mis à 7 ans, mes parents ne le savaient pas. Donc j'étais obligé d'être un peu en pension. Et la première chose que j'ai faite, et je m'en souviens, j'ai fait une peinture. J'avais 7 ans. Et je me souviens qu'elle existe. Et donc depuis l'âge de 7 ans, je peins. Mais en fait, je peins quoi? Je peins le manque. J'ai longtemps peint des animaux, des insectes, les roseaux, les herbes. Tout à l'heure, je montrais une grande peinture sur les roseaux. Enfin, une grande peinture au niveau du format. Et je pense que j'ai commencé par le manque. C'était pas par la joie. C'était pas la joie. Maintenant, ça l'est devenu. Le manque de quoi? Ben, le manque des animaux. Le manque des oiseaux. Quand tu allais à l'école, tu veux dire que tu n'étais plus dans la Camargue? J'étais plus dans la Camargue. J'étais plus avec tout ça. J'étais plus avec le Mistral, tout et tout, avec le vent des fous. J'étais plus chassé par les moustiques. J'étais plus en train de regarder les carpes ou de me baigner dans les roubines, quoi. C'était, voilà. Et donc, je m'en souviens, de temps en temps, cette nostalgie me revient. Et c'est vrai que quand je vais en Camargue, si j'habitais en Camargue, je ne peindrais pas. Certainement pas. J'aurais des difficultés. Je suis même très contemplatif. Et pourtant, ici, on est où? Je suis né. Bon, non, pardon, on est où ici? Parce que tu dis que. Ah, ici, on était dans les Cédelles. À côté de Saint-Jean-du-Pin. Près de Saint-Jean-du-Pin. À côté d'Alès. Oui. Mais très peu de gens ont remarqué que les Cévennes ressemblent à la Camargue. Ils n'ont pas vu que la Sainte-Victoire, c'était la Camargue. Et quand on voit, justement, quand on voit la Sainte-Victoire, cette évolution de lumière qu'a réalisé Paul, je dis Paul parce que c'est notre famille, Joris. Tu vois, je ne dis pas Paul Cézanne, je dis Paul. Je trouve que la lumière bouge beaucoup plus en Camargue que ce qu'elle bouge à Aix. Ben, comme à Aix, en Camargue, comme il n'y a rien, tu as l'impression que le temps, il ne s'arrête plus. Et que toi, en marchant, tu fais changer ta lumière. C'est pour ça que j'ai longtemps dit, seul le soleil travaille. C'est que de ce fait, c'est de voir bouger mon ombre. Le jeudi, j'allais passer mes jeudis, parce que ce n'était pas le mercredi, c'était le jeudi. Ma terre de jeu, c'était Bauduc. Donc je restais toute la journée là. Et donc je voyais bien que l'homme changeait de place et tout ça. Et donc j'avais l'impression que la lumière, elle était là, que le jaune, il te striait les yeux, te coupait les yeux, les reflets sur les étangs, dans les vagues. Hein, c'était... Et puis une attente assez rigolote, c'était... Mais le soleil, il n'a pas encore se coucher. Je veux encore du temps. C'est pour ça que je peins, parce qu'on crée du temps quand même en peignant, hein, on se crée du temps. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Hein. Je veux convaincre absolument personne. C'est pas intéressant ce que je dis. Bon, je te parle. Je pourrais dire le contraire presque. Presque. Alors dis le contraire pour voir. Ça ressemble à quoi si tu disais le contraire? Mais tu as vu ce plein soleil là? Et puis, je sais pas, à toute une époque, comment dire ça? Ça a à voir avec toute une époque, lorsque j'habitais à la ville, bon, j'ai vécu à Nîmes, enfin, tout ça, et
il n'y avait pas la trace du soleil. Il y avait simplement ça on peut le peindre, ça on ne peut pas le peindre. Je me souviens d'un garçon qui faisait des fleurs, tout le monde se moquait de lui. Et moi, la semaine dernière, j'ai peint des fleurs. Et je ne veux pas qu'on se moque. Et malheureusement, j'étais un des moqueurs. J'étais un de ceux qui se moquaient. J'ai compris un peu tard. Et ce jeune garçon est devenu un grand garçon. Et il continue la peinture. Il ne fait plus de fleurs. C'est dommage. Il va faire des fleurs. Il peint. Parce que les fleurs, c'est important. Le jardin, il est plein de fleurs. Je languis le printemps. C'est pour ça que je peins jaune. Je gueule le printemps qui se pointe. Parce que la source de couleur sont les fleurs. Et par exemple, les reflets du mois de février en Camargue, où tu as Sansouille, qui sortent, des petites fleurs blanches qui sortent à l'intérieur du marais, encore des fleurs. Ma maman, elle cultivait des fleurs. Michel, ma compagne, cultive des fleurs. Et à croire que les fleuristes qui intéressent. Mais je me souviens des choses qui n'ont rien à voir avec la peinture. La peinture, elle ne se trouve pas dans les musées. La peinture se trouve dans la vie. Tout est peinture. Tout, absolument tout. Ce qu'on met à un musée, c'est pour nous rassurer. Hein, pour avoir des traces, tu vois, un peu là. Comme si c'était important. La sensibilité, quand on parle de sensibilité, tout le monde est sensible. Nous, on l'utilise. C'est un peu un outil. Mais tout le monde peut peindre. Ne serait-ce que de dire « je peins ». D'utiliser, de conjuguer au présent le verbe peindre. Je peins. Tu peins? Non. Est-ce qu'il peint? Non. Mais c'est très difficile. Tu sais, il y a une vingtaine d'années que je dis, quand on me demande qu'est-ce que tu fais, je dis je peins. D'habitude, j'avais toujours un échappatoire, j'avais un verre à la main, donc je m'échappais de ça. Parce que je trouve que c'est prétentieux de s'afficher sur les murs, de dire je fais ça. À cette époque-là, peut-être je devais dire je fais de la peinture. Je dis je fais la peinture. Bon, c'est comme être à gauche ou de gauche. Et celle-ci? Celle-ci, je sais pas. C'est une vanne de moquerie. Je me moque de moi, en fait, là, je crois. Parce que j'ai essayé de peindre la pluie. La pluie? Non, je vais te la dégager. J'ai essayé de peindre la pluie. C'est encore de quelle prétention. Ça, c'est bien mes élèves dans les ateliers. Voilà. Oh, j'ai mis dessus. Parce qu'il se trouve que quand il fait beau, je peins souvent très foncé. Quand c'est l'été, à partir du printemps, l'été jusqu'à l'automne ensoleillé, je peins très foncé. Et ça, c'est une peinture de cet été. C'est sur le sombre. En fait, sombre, je ne sais pas. Et sur les côtés? Alors, sur les côtés, au départ, ce sont des photographies, ce sont des reflets. Je mets une plaque de fer ici, à partir de mai. Il y a un reflet qui va avoir les toiles d'araignée, là, que je prends en photo journellement. Et là, bon, je les ai travaillés après à l'ordinateur, puis
j'ai travaillé avec des piments et de la cire, parce que je me suis fait une petite provocation intérieure. Je ne suis pas d'accord avec la lumière qui vient dans la couleur de derrière. J'aimais bien la frontalité. Et là, ben, je me suis dit, mais quand même, il faut bien que tu essaies de voir si c'est exact. Et une fois que je les ai collés, ben, je les ai acceptés. Voilà. Mais c'est du jeu, quoi. Hein. Bon, si je ne m'amuse pas, si je ne peux pas. Enfin, j'aime du jeu. Enfin, c'est très sérieux de ne pas être sérieux. Hein. Bon, alors, et j'ai voulu me prouver si j'étais capable. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, hein, parce que tu le sais, quand on fait la peinture, on est témoin de nos choses, mais on n'a aucun recul après parce qu'on a perdu nos émotions. Nous, notre émotion, c'est pendant qu'on l'a fait. Après, c'est très rare qu'on se souvienne des émotions. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que je n'ai pas de recul possible pour savoir si je suis arrivé un peu à gratter ma petite idée, comme dit Henri Matisse. Je vais avec une petite idée et puis elle disparaît très vite, quoi. C'est toujours inquiétant de voir ces peintures. Parce que je ressens plus rien. Enfin, je ressens plus rien pour continuer. Parce que, par contre, quelquefois, les toiles, quand elles reviennent des expos, est-ce que c'est l'apport du spectateur, du public? Souvent, je continue le chemin. Je continue à peindre sur ces toiles. Parce que je n'ai pas de problème sur le fini, non fini, sur l'instant, pas l'instant. Pour moi, c'est l'acte. Et donc, peut-être que si un jour je la montre, bon, on ne propose plus d'expo, donc il n'y a pas de grand-chose, pas de grande chance que je le montre. Puis je ne vais pas chercher maintenant, je n'ai jamais cherché à trouver. Mais je laisse ça aux jeunes, je place aux jeunes. Nous, ça va, les vieux coutons, on a des ateliers, on perd. De toute façon, eh bien, peut-être que si des gens, c'est des gens qui viennent quand même ici, ils vont peut-être m'en parler. Peut-être que ça va me donner envie de continuer le chemin. Parce que lorsque je parle de peinture, souvent, hein, là, par exemple, ce que je dis, finalement, c'est ce que m'ont certifié les autres. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je parle de peinture précise. Parce que moi-même, bon, j'ai voulu peindre la pluie, tu vois, un peu la réponse idiote, quoi. Comment on peut peindre la pluie? C'est con. Il faut être con comme la pluie ou pas? Ah, une belle chanson de Brassens. Hein. Comment elle était la chanson de Brassens? Je ne sais plus, je ne comme, je comme les d'antan. Mais cette sensation troublante, bon, j'ai une vision à cet œil. C'est-à-dire que là, je te regarde, je ne te vois plus. Et donc, quand je fais mes rayures, je les fais avec les lunettes. Quand je fais mes tâches, je les fais sans lunettes. Et je me suis aperçu que j'avais ce problème de vision parce que j'ai toujours l'impression que mes peintures sont rayées quand je ne mets pas de lunettes. Non, là, je l'ai réalisé. Un peu comme des alabardes. Mais en même temps, c'est aussi les sensations du Rhône. Hein. Bon, alors... j'aimerais bien y nager encore dans le Rhône. Il est bien sali. Tu nages souvent? Bah oui, c'était... Je pêchais, surtout en eau douce. Alors je mettais de l'eau jusqu'ici. Et je pêchais. Pourquoi de l'eau jusqu'ici? Parce que j'avais vu comment les hérons s'endraient pêcher. Ils habituent le poisson de leur ombre, puis pap.
Mais en même temps, j'avais compris qu'il fallait être avec l'élément. Et donc, je me mettais dans l'eau jusqu'au cou, et quelquefois, il y avait les ratons laveurs qui se pointaient, enfin, pas les ratons laveurs, je ne sais plus comment on appelle ça, et les hérons. Donc là, je comprenais que je faisais partie du système et que je pouvais pêcher. Et en effet, je pêchais. Et donc, je suis devenu amoureux du Rhône, parce que dans le Rhône, à cette époque-là, il y avait du poisson. Pour nager, j'avais la mer, et le Rhône aussi. Enfin. Mais c'est le fleuve, le bruit du fleuve. Quand derrière les trembles, là, on entend bouger quand on approche. Et ça, c'est quelque chose qui me manque un peu ici. Et donc, je pense que j'ai jamais autant peint des choses de la Camargue depuis que je suis dans les Cévennes. Ça fait 25 ans maintenant. Qu'est-ce que je dis pas comme connerie? Ah, c'est vrai. Moi, j'aurais des certitudes. Ça m'escagasse, comme on dit. Avoir des certitudes, c'est terrible. Et moi, j'aime pas ces certitudes. Grande phrase de Jean-François Villon, je crois que c'est rien n'est plus certain que l'incertitude. Tu en es sûr? Je crois bien qu'il a dit ça. Je crois bien. Dans ces eaux-là. Celle du Rhône? Oui. Tu sais, il y a la fameuse histoire quand Dubuffet, ils vont me chercher à l'asile et qu'ils ont prévu un débat. Et tous ces gens l'attendent à Antonin. Et il ne vient pas. Et Antonin, il était allé voir du Pernod 45 dans le bistrot d'en face et regarder les couillons sortir du débat. Ça, c'est pas de la légende. Mais je pense qu'on évite de le dire. Quand ça dérange un peu trop. Antonin Artaud, c'est quand même quelqu'un qui m'a aidé. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Quand je rouvre, j'ai même des films. Et la magie est encore là. C'est drôle. On s'attache à des choses, on ne sait pas pourquoi. On pense à les avoir oubliées. Bam, ça revient comme un boomerang, quoi. C'est là. Toi, cette inquiétude, toi qui es peintre, cette inquiétude. Il suffit de changer la place de place pour que t'amène dans un autre chemin. Tu vois, on ne peut pas atteindre quelque chose qui soit définitivement installé en peinture. Là, tout change. Mes rapports sont plus bons. Il faudrait que je m'intervienne. Si je remets les faces... C'est la lumière qui a changé? Oui, la lumière, peut-être aussi du fait que j'ai face à une fenêtre, quoi. Tout. J'ai un copain aujourd'hui qui m'a envoyé un mail en me parlant de pourquoi tu fais presque à me dire que peindre les grands formats c'était trop imposant, que les petits formats c'était plus près de soi, dans la vie. Je trouve que